Maude Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal. Bonsoir, Mme Cohen. Bonsoir. Et avec nous, Sophie Larivière-Manta. Vous êtes présidente de l'Ordre des ingénieurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. 2 femmes ingénieures. C'est rendu, on va voir le tableau, on va voir les chiffres. C'était 4, à peu près, presque pas de femmes, 4 en 89, 16 en 2023. C'est quand même un progrès. C'est pas terminé, mais Maude Cohen, il y a eu du progrès, là. Il y a eu du progrès. Mais je le dis souvent, c'est vraiment du défrichage de terrain. C'est du travail de longue haleine. Nous, ça fait depuis 1989, en fait, qu'on a des initiatives vraiment spécifiques. Aller dans les écoles, informer les jeunes filles, les sensibiliser aux sciences, leur montrer qu'elles peuvent avoir du succès à travers une carrière d'ingénierie, leur parler du génie. Et c'est du travail de longue haleine. Nous, c'était 17 en Polytechnique en 89. On est rendu à 32 de femmes qui graduent au baccalauréat. Donc, c'est vraiment des grands succès, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Sophie Larivière-Manta, vous, ingénieure, présidente de l'Ordre, ça dit quelque chose sur la profession qui a changé aussi, là? Oui, tout à fait. Je suis la cinquième présidente de l'Ordre. En fait, Maude l'a été également avant moi. Oui, je pense que la profession, il y en a de plus en plus des femmes. On le voit à l'entrée pour les candidates à la profession d'ingénieur, il y en a déjà 22 Donc, on voit que la tendance est à la hausse dans les dernières années. On voit que la profession est de plus en plus inclusive. Reste du chemin à faire, mais oui. Il y a un chiffre qui m'a impressionné, on va le voir. Il y a 80 des ingénieurs, donc des femmes, qui estiment que leur profession est inclusive. 30 qui, par ailleurs, rapportent avoir vécu la discrimination. Mais 80 qui jugent que c'est inclusif. Encore une fois, on va les souligner. C'est une bonne nouvelle, moi. Oui, tout à fait. C'est une très bonne nouvelle. Puis vous savez, quand on regarde ces chiffres-là, 16 on est content du succès, mais le nombre d'ingénieurs au Québec a augmenté. Donc, ça veut dire que même si c'est la proportion, le nombre, en fait, a beaucoup augmenté. Nous, c'est le double de femmes ingénieures qu'on a par rapport à 1989, même si ce n'est que 32 des femmes qui graduent. Donc, c'est des belles nouvelles quand même. Et le fait que ça soit inclusif, ça démontre, je pense, que le travail qu'on fait est important. Mais ça démontre qu'on a aussi appris des événements du 6 décembre. Est-ce qu'il y a des secteurs encore qui sont dans les ingénieurs qui sont encore essentiellement masculins? Est-ce que... Oui. Évidemment, il y a certains secteurs où il y a davantage d'hommes. On voit beaucoup de femmes en génie biomédical, génie environnemental. Là où il y a tout l'aspect de prendre soin de l'autre, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes. Puis on le voit même dans les programmes dès l'université, puis on le voit dans le marché du travail aussi. Et il y a des secteurs qui sont beaucoup plus masculins là, également. Là. On le voit dans les chiffres, là, que c'est pas équivalent partout. C'est pas un 16 réparti équitablement entre toutes les disciplines de génie, là. Et il y a des modèles extraordinaires. Farah Alibi, l'ingénieur NASA, qui fait fonctionner des engins sur Mars. Ça fait des pas de géant aussi, là. Oui, exactement. Ça prend, on le voit là, dans les études qu'on a fait, ça prend des modèles, ça prend des mentors en ingénierie pour que les femmes se reconnaissent dans la profession. Puis on le voit, là, ça fait partie des actions qu'on a à faire pour les inciter davantage puis leur montrer que c'est réel puis qu'elles ont une place dans cette profession-là. C'est important ce qu'elle dit. Nous, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont ambassadrices de Polytechnique dans les écoles. Et c'est important d'avoir autant de représentation masculine que féminine. Mais par exemple, on en a une qui aujourd'hui était présente, qui est Béatrice, qui est en génie physique, qui est un domaine d'ailleurs qui est sous-représenté au niveau féminin. Donc, c'est important de montrer que ça existe, qu'on peut s'y épanouir, qu'on peut accomplir nos rêves dans la profession du génie. Donc, le 6 décembre, c'est un mélange pour vous, j'imagine, de grande tristesse, parce que vous levez le 6 décembre, on repense à ça, n'est-ce pas? À chaque année. Puis on a un devoir de mémoire envers ces jeunes femmes-là qui ont perdu la vie. Il y avait une employée, 13 étudiantes. On a un devoir de mémoire de se rappeler des rêves brisés un peu. Mais l'objectif, je pense, puis moi je le répète, je le martèle, c'est vraiment de dire comment on peut changer la donne. Et ça, bien, ça veut dire qu'il faut qu'on rende la profession plus inclusive, il faut qu'on rende nos universités beaucoup plus inclusives. Et on y travaille très, très fort. Mais il y a du chemin encore à parcourir, puis on va continuer. Le 6 décembre, quand vous vous levez, vos premières pensées?
Oui. C'est un événement qui a marqué l'ingénierie, qui a marqué le Québec. Pour nous, le devoir de mémoire est très, très, très important. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé pour voir comment on peut améliorer les choses pour le futur. Puis ça, bien, on pense que c'est une des choses qui est la plus importante, raison pour laquelle on a co-signé une lettre avec les anciennes présidentes de l'Ordre également. On est partenaire de la pièce Projet Polytechnique aussi, parce qu'on pense que de se rappeler, puis le dialogue aussi autour de ces événements-là est important pour justement l'améliorer pour le futur. Donc, de revoir chaque année les faisceaux lumineux qui montent dans le ciel sur le Mont-Royal, tout près de la Polytechnique, c'est quelque chose qui doit se continuer, là. On doit garder ces événements-là en tête. Et puis, on doit se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenant faire en sorte que les femmes qui veulent étudier en génie ou qui veulent aller dans la profession s'y sentent bien, finalement. C'est un devoir. On se laisse sur ces images en direct que vous voyez à l'écran de ces faisceaux. Là, c'est actuellement dans le ciel de Montréal. Maude Cohen, Sophie Larivière-Manta, merci beaucoup d'être venue nous parler de ça. Merci à vous. C'est très apprécié. Merci bien. Merci. Au revoir.